Nouvelle qualification de Mehdi Metella, cette fois-ci au 100 mètres papillon au championnat du monde de natation de Budapest. Il bat au passage le record de France dans la catégorie. Échauffourée entre les forces de l'ordre et les manifestants du collectif Guadeloupe en mouvement, ainsi que les habitants de Grand-Bay au Gosier. Ils s'opposent au projet d'expulsion du quartier. Reportage à suivre. Et enfin, de la musique avec Terry François, un des chanteurs du célèbre groupe de gospel Golden Gate Quartet. Le Martiniquais donne des cours de vocalise et de placement de voix avant son récital de demain soir à l'Eldorado. Madame, Monsieur, bonsoir. Un nouveau record pour le Français Mehdi Metella pour le nageur. Il s'est qualifié aujourd'hui à Budapest pour la finale du 100 mètres papillon en 51 secondes, soit 6 centièmes. Nouveau record de France après sa médaille de bronze au 100 mètres nage libre hier. Le nageur guyanais participera à la finale du 100 mètres papillon demain. Hors de question de se laisser endormir, c'est le nouveau mot d'ordre du collectif opposé au projet de la Montagne d'Or. 200 personnes étaient réunies hier à Saint-Laurent face aux dirigeants de la compagnie aurifère. Dans la ligne de mire du collectif, la demande d'autorisation de travaux miniers de la concession dite Bœuf-Mort, située dans la même zone. Elle n'aurait aucun rapport avec le projet de la Montagne d'Or. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les membres du consortium russo-canadien. Faux, affirment les militants du collectif Hors de question. Selon eux, c'est une manœuvre déguisée pour justifier le potentiel du site et faciliter ainsi une autorisation de travaux pour le projet de la Montagne d'Or prévu en 2018. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours dans le chapitre minier, un permis exclusif de recherche d'or délivré par la multinationale à la multinationale IAMGOLD, décision du ministre de l'Économie et des Finances. Le permis concerne une surface d'environ 20 km² dans la commune de Roura, permis accordé pour une durée de 5 ans pour un engagement financier d'un minimal de 740 000 €. Parlons croissance verte à présent. Le programme pluriannuel de l'énergie en lecture facile, un document pédagogique édité par la collectivité territoriale à grand renfort de schémas et de tests de connaissances. Objectif, une meilleure compréhension de la transition énergétique instaurée en 2015. Le document est disponible sur le site internet de la collectivité. Rendons-nous à présent en Guadeloupe. Après une nuit agitée hier, les échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants du collectif en mouvement pour la Guyane, la Guadeloupe en mouvement. Un barrage filtrant a été érigé sur la Nationale 4 par les manifestants. Une action de solidarité envers les habitants de Grand-Bay au Gosier menacée par un projet d'expulsion. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Hier soir, sur la RN4 au Gosier, les esprits se sont échauffés. Situation tendue entre forces de l'ordre et le collectif Guadeloupe en mouvement. Ces derniers ont décidé une fois de plus de montrer leur opposition au projet d'aménagement de Grand-Bay. Depuis plusieurs mois, le collectif est sur le front pour se faire entendre. Nous sommes là simplement pour démontrer que nous sommes des citoyens, pas des voyous, et qu'on recherche toujours le dialogue. Le maire cherche simplement à couillonner les gens. Il leur demande d'aller à la Samsamar et de signer des papiers pour sortir du rachis. Donc monsieur le maire du Gosier est en train de, comment dire, de bagouler les gens avec des propos qui n'ont rien à voir avec le droit, simplement parce qu'il veut s'accaparer de la zone, on ne sait pas pourquoi. Le secrétaire général nous a réaffirmé l'engagement financier de l'État. Il nous a réaffirmé la position de l'État du point de vue juridique. L'État ne remet pas en cause ses arrêtés. L'État ne remet pas en cause ses lois. Pour la ville, il n'est donc pas question d'expulser la population de Grand-Bay pour construire des hôtels et une marina. C'est en raison de la vulnérabilité au risque que les constructions de logements sont désormais interdites sur le site. Le projet d'aménagement de Grand-Bay n'a pas fini de susciter la colère des riverains. Musique à présent, une institution du gospel mondial en déplacement en Guyane, le Golden Gate Quartet, fondé en 1934 par 4 étudiants. Terry François, l'un des membres actuels, anime un atelier de négro spirituel au cinéma de l'Eldorado jusqu'à demain. Des exercices de respiration, de placement de voix, de vocalise. Reportage de Jade Létard-Metton et de Jonathan Lariot. Allez-y, cette même note, allez-y.
La petite salle du cinéma Eldorado résonne au rythme du Negro Spirituals. La douzaine de stagiaires écoute attentivement les conseils prodigués par Thierry François. Chacune a d'ailleurs une très bonne raison de participer au stage de gospel. Simplement pour le plaisir de chanter. Moi, j'aime bien ça. Je fais partie de plusieurs chorales et le gospel, c'est aussi du chant qui nous rappelle nos racines, on va dire cela comme ça. Par amour du chant, parce que je pratique moi-même le chant au sein d'une chorale. Et puis parce que je pense qu'on ne peut pas laisser passer Thierry François en Guyane sans participer à un stage qu'il anime. C'est vraiment une opportunité d'avoir une grosse pointure du Negro Spiritual. Durant ces 2 jours de stage, chacune apprend à gérer son souffle et sa diction. Elles apprennent également à prendre conscience de leurs conditions d'instruments à part entière. Des compétences à mobiliser en interprétant des chants qui appartiennent au registre du Negro Spirituals. Ce style profond et empreint d'émotion raconte les joies et les peines des anciens esclaves américains. C'est une musique qui est vraiment chargée de beaucoup d'émotions. Il faut vraiment la bien comprendre. Alors dans ce cas, c'est de l'anglais, je donne le sens du texte et puis l'histoire autour de ça, donc qui est liée à l'histoire de la traite négrière. Et ainsi, j'espère que les gens comprennent la dimension de ce style et qu'ils vont ressentir les choses et pouvoir la transmettre. Les stagiaires pourront mettre à profit toutes ces techniques ce samedi 29 juillet lors du concert de Thierry François. Pour en parler, nous recevons Thierry François, chanteur du groupe Golden Gate Quartet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce groupe a été fondé en 1934 à Norfolk, aux États-Unis. Par sa longévité, ce groupe a profondément marqué l'histoire du gospel et de la musique religieuse afro-américaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de venir ici en Guyane avec cette communauté d'histoire que nous avons avec les États-Unis, de venir enseigner ce type musical ici? Alors, premièrement, c'est un honneur pour moi d'être membre de ce groupe, parce que c'est un groupe américain et je suis le seul non-américain, très honoré. Et puis très heureux de partager cette partie de l'histoire de la musique avec des Guyanais. D'autant plus que dans mes recherches, j'ai découvert une anthologie dans laquelle il y a des spirituals en créole. Donc ça m'a tout à fait réconcilié avec ce style de musique, parce qu'à un certain moment, je me disais, ouais, je ne suis pas américain, états-unien, et c'est peut-être pas, voilà, je ne fais peut-être pas honneur à ce style, mais en fait, je n'ai rien à envier à qui que ce soit. C'est aussi ma culture, c'est aussi mon héritage, c'est aussi mes ancêtres qui ont créé cette musique, un style de chant, et que souvent, je dis que c'est la musique baroque des Noirs américains dans un sens. Et comment vous avez fait pour intégrer ce groupe? Bien, je dis souvent que j'ai été au bon moment et au bon endroit au bon moment. Voilà, j'ai auditionné, un ami savait que le groupe était en recherche d'un chanteur basse, parce que Orlandus Wilson, à l'époque, en 98, il était malade, affaibli, etc. Et en fait, ils avaient déjà trouvé un chanteur qui était de Caroline du Nord, un gars beaucoup plus âgé avec une basse extraordinaire. Mais il se trouve que moi, j'étais là avant lui, j'étais déjà sur place. Ça se passait à Paris, parce que le groupe était basé à Paris à l'époque. J'ai auditionné, j'ai travaillé pendant 2 semaines, ensuite 1 mois, et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et le 1er octobre, le 1er octobre 98, j'étais sur scène en Allemagne à chanter avec le Golden Gate Quartet. Extraordinaire. Alors, ce groupe a quand même 80 ans d'existence, plus de 80 ans, 83 ans d'existence. Oui, exact. Donc, il a vu passer beaucoup de chanteurs au fil des années. Oui. Aujourd'hui, le groupe est basé plutôt en Europe qu'en Amérique. Oui. Pourquoi ce choix?
Bien, je ne sais pas trop, mais c'est peut-être les différents engagements qui ont permis cette installation. Parce qu'en fait, le groupe a beaucoup, vers les années 50, 60, le groupe a énormément voyagé en Europe, dans le monde entier. Mais en Europe, le groupe a reçu un accueil extraordinairement chaleureux. Et puis, certains se sont mariés à des Suédois, à des Allemands, et sont restés, sont restés en Europe, notamment Orlandus Wilson. Actuellement, nous avons l'un des membres, ils sont deux à être aux États-Unis. Et chaque fois qu'il y a des concerts, on se réunit à Paris, on fait les répétitions et on se met en route pour les concerts. Alors, comment s'organisent ces concerts? Est-ce que c'est de grands concerts on a l'habitude de voir pour d'autres types musicaux ou c'est des petits récitals? Comment ça se passe justement avec cette notoriété que vous avez? Alors, le Golden Gate Quartet chante dans tout type de concerts, dans des festivals, nous avons de grandes salles, parfois de petites salles, des concerts privés également, donc tout type de concerts. Une fois que nous avons le calendrier, nous rendons aux différentes dates, puisque c'est un groupe professionnel, donc tout est prêt à l'avance, billets d'avion, billets de train, on sait où on va habiter, enfin, on va séjourner plutôt. Et puis ensuite, les différentes salles de concert ou lieux de concert, voilà. Donc tout est, voilà, c'est un peu le luxe dans ce sens-là. Et le négro spirituel, on en parle, chacun a une petite idée sans savoir exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est? Le negro spiritual, c'est le style de musique qui est né de la rencontre des protestants qui ont fui la persécution en Europe, qui se sont basés dans les Amériques, pour la conquête des Amériques d'ailleurs. Et puis, malheureusement, ils ont décidé qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler la terre, se développer. Et ils ont mis en servitude d'autres hommes, donc mes ancêtres africains. Et donc, quand les Africains sont arrivés, ils ont rencontré cette culture, la culture chrétienne. Ils se sont accrochés à cette culture pour trouver le salut, la délivrance, l'espoir. Et du coup, c'est devenu les négros spirituals. Ils ont chanté leur espoir, leur peine, leur joie. Et du coup, les négros spirituals sont nés. Négros parce que ce sont les Noirs qui ont inventé, créé cette musique. Et donc vous, aujourd'hui, vous êtes également là à titre personnel. Vous avez donné un cours ce matin au cinéma de l'Eldorado et vous donnez un récital demain au même cinéma de l'Eldorado. Parlez-moi un peu de ce récital. Alors, ce récital, donc je suis en concert accompagné d'un trio, piano, basse, batterie, et je vais chanter donc des spirituals sous différents styles. Certains sont arrangés façon begin, façon reggae, plus gospel, donc plusieurs influences en fait. Donc c'est le style de chant qui peut être utilisé de plusieurs manières, décliné dans plusieurs styles de musique. Et donc ce récital, ce sera principalement ça. Alors les stagiaires vont interpréter une chanson, un spiritual, justement, I Want Jesus to Walk With Me. Et que Jésus travaille avec moi. Walk. Donc marche avec moi, m'accompagne, voilà. Walk. Et du coup, je ferai le reste du concert, la plupart du concert, voilà. Thierry François, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du groupe de Golden Gate Quartet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous continuons ce journal avec un tour en Martinique à la découverte d'un sentier pédestre. En prêcheur dans le nord de la ville, la découverte de la faune et de la flore, reportage d'ATV Martinique. De la timide mygale Matoutou-Falaise au chant des oiseaux discrets. C'est ce que découvrent ces randonneurs
2h30 de marche en pleine nature, sur un chemin souvent escarpé, mais toujours dans la bonne humeur. Et pour cause, le sentier Martineau permet à ces marcheurs, pour la plupart amateurs, de découvrir la flore et la faune des environs du prêcheur. J'ai vu notamment un insecte qu'on appelle le matoutou-falaise. Donc c'est la première fois que j'en voyais un de mes yeux. Il y a des cabris sauvages, des cochons sauvages, des fleurs qu'on a pensé avoir été rayées de la carte préchotine, qui sont encore là. C'est à faire. C'est vrai, je rigole parce que je suis quand même tombée 2 fois, parce qu'il y avait beaucoup de descentes et ça glissait un peu, mais quand même c'est à faire. Jadis, une trace qui permettait aux anciens de rejoindre leur habitation dans la hauteur du prêcheur, le sentier Martineau sillonne le pied et le flanc de la Pelée sur 5 km 800. Il est accessible aux marcheurs débutants, même si la difficulté est parfois au rendez-vous. Il faut quand même être un peu aguerri parce qu'il y a un peu de dénivelé à la montée. On monte quand même jusqu'à 600 mètres. Mais il a été bien nettoyé, il est bien dégagé. À part certains passages où ça glisse un peu, mais le sentier va se stabiliser. C'est un sentier tout neuf, mais il va se stabiliser. Le sentier a été officiellement ouvert il y a 2 semaines. À travers cette marche inaugurale, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a pour objectif la valorisation de toute cette région, notamment de son patrimoine naturel. Un travail mené en partenariat avec l'État, l'Europe, une association et la municipalité préchotine. La réhabilitation de ce sentier s'est élevée à près de 260 000 €. Et donc c'est un partenariat justement donc avec l'ONF. Et sous l'égide de l'ONF, grâce à une association, la Ronde Pays du Prêcheur, qui a intégré un chargé d'insertion. Ce sont des jeunes préchotins qui ont justement aménagé, conforté et restaurer donc, ce sentier. Mais il y a aussi des enjeux économiques et surtout écologiques pour le prêcheur. Au final, le sentier linéaire devrait former une boucle passant par le bourg et qui comprend le site à venir du dôme de Grande Savane. C'est aussi l'ouverture d'une voie d'accès, en fait, en quelque sorte, une voie piétonne, mais d'accès quand même, au dôme de Grande Savane, qui est un projet remarquable porté par Cap Nord, où on pourra observer la faune, la flore, le volcanisme. Et il faut dire aussi que c'est un des éléments de notre stratégie globale de transition énergétique, puisque Grande Savane sera considérée comme une zone décarbonée, c'est-à-dire inaccessible aux moteurs thermiques. Donc on ira en navette électrique, mais aussi à pied par le biais de ce sentier de randonnée justement. Une structure qui devrait voir le jour dans 2 ans. Mais pour l'heure, les randonneurs de tout niveau pourront s'en donner à cœur joie sur le sentier Martineau, entre Montagne Pelée et mer des Caraïbes. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Nouvelle qualification de Mehdi Metella, cette fois-ci à la finale du 100 mètres papillon au championnat du monde de natation de Budapest. Il bat au passage le record de France dans la catégorie. Échauffourée entre les forces de l'ordre et les manifestants du collectif Guadeloupe en mouvement, en solidarité avec les habitants de Grand-Bay au Gosier, ils s'opposent au projet d'expulsion du quartier. Et enfin, de la musique avec Terry François, un des chanteurs du célèbre groupe de gospel Golden Gate Quartet. Le Martiniquais a donné un cours de vocalise et de placement de voix avant son récital de demain soir à l'Eldorado. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guy.